Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la méthodologie à suivre pour faire une description des sondages carottés. Donc la première question qui se pose c'est comment faire une description des sondages carottés. Donc quand vous partez au stage, il vous donne comme sujet une description des sondages carottés. Donc vous trouvez face à un problème, vous ne savez pas comment vous pouvez commencer la description. La première chose, c'est étaler les sondages carottés. Et bien sûr que la caisse du sondage porte des informations, comme vous voyez ici, il porte le nom du sondage, DC28. Par la suite, donc l'inclinaison, c'est-à-dire le sondage et le numéro de la caisse. Donc il faut étaler les caisses en ordre. Comme vous voyez, c'est 4, 5, 6, etc. Donc il suffit de l'étaler. Par la suite, donc mouiller l'échantillon par l'eau, donc afin que la texture soit lisible. Et avant ceci, vous devez faire une fiche technique de description des sondages. Donc cette fiche technique comporte les données géométriques, c'est-à-dire techniques du sondage carotté, le numéro du sondage, les coordonnées X, Y et Z, donc la direction, le pondage déjà au niveau de la caisse. Donc au terrain, il suffit juste de remplir le numéro du sondage, le pondage et la profondeur. Donc pour la profondeur, déjà on trouve des taquets. Voilà la première taquet, la deuxième. Dans 3 mètres, on trouve une taquet. Et la profondeur bien sûr. Mais ici, déjà, donc tu mets une case pour le sondage, une autre pour la description. Donc, vous pouvez schématiser ici sur le log, donc la forme de la minéralisation, etc. Et ajouter un commentaire là-dessus. Donc, comment peut-on faire une description? Donc, comme j'ai déjà dit, c'est la première chose, c'est mouiller la carotte. Donc, afin que la minéralisation et la texture et tout soit bien visible. Donc, commençons par cette faciès-là. Donc, on remarque que c'est un faciès noirâtre à texture fine, comme vous voyez. Ce sont des piliers noirs. Donc, comment peut-on déterminer ceci? C'est à travers la bibliographie, bien sûr, et l'observation. L'observation, c'est la chose la plus importante pour la description macroscopique des sondages carottés. Donc, c'est un faciès noirâtre à texture fine, ce sont des piliers noirs. Une roche sédimentaire encaissante, donc avec des veines de quartz. Donc c'est une veine de quartz. On note bien sûr la présence d'une bréchification hydraulique avec une minéralisation disséminée en argent et galène. Donc on fait la description de tout ce qu'on voit. Et on met toujours l'échelle pour comparer la forme de la minéralisation et tout. Pour la deuxième photo, par exemple, pour celle-ci, donc je vois qu'il y a la dolomie rose, qu'il y a de la périte, il y a de la galène, etc. Donc c'est une gangue dolomitique, dolomie rose, au sein d'un encaissant caractérisé par une minéralisation submassive, donc voire massive de la périte, de la galène et de l'argent massif. Par exemple, pour donc cette carotte-là, c'est un encaissant grésopélitique. Comme vous voyez le grès, il y a la pélite. Donc avec le quartz, une minéralisation submassive de la périte et de l'argent noir, donc nommé l'acantite. Par exemple, cette carotte-là représente donc une bréchification hydraulique. Pourquoi j'ai dit que c'est une bréchification hydraulique et pas une bréchification tectonique? C'est qu'on a donc les grains qui sont grands, donc la bréchification et la cassure. Donc ici on rassemble cette partie avec celle-là et tout. Donc
on peut revenir à l'état initial. Et donc, c'est une texture bréchite, façon électronique. La brèche est cimentée par du quartz au sein des pépites gazeuses que représente la roche encaissante. Donc, cette carotte représente des taches de périple, donc disséminées, orientées, et trace la S1 qui fait 45 degrés par rapport à l'axe de la carotte. Voici l'axe de la carotte. Donc, on constate que la taille des taches est millimétrique. Donc, c'est une schistosité du flux. Pour cette photo-là, donc au niveau de la caisse, on constate qu'il y a une sorte de broyage. Donc, cette partie est totalement broyée. C'est une zone de faille. Et par la suite, donc, après cette fiche technique, donc je viens, après la réalisation de la description au terrain, je viens au bureau, je fais un log, je dessine mon log avec les couleurs de chaque faciès, la description de chaque faciès, le nom du sondage, le sondage, etc. Donc, soit j'utilise Mapinfo, soit Adobe Illustrator pour digitaliser mon log et réaliser ma description. Par la suite, j'obtiens ce log-là, donc avec la description et tout. Donc, quand j'ai fait la digitalisation avec Mapinfo ou bien Illustrator, je reviens au Word et je tape les informations sur les sondages. Bien sûr que une question donc, sur les coordonnées X, Y et Z, donc, et la direction. Donc, ces données, on peut les récolter à partir des fonds de situation des sondages carottés. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà, donc, pour Z, ça reflète les niveaux miniers. Pour, donc, les Y, pour les X, voilà, l'axe X et l'axe Y. Il suffit juste de faire une sorte de projection et j'obtiens mes coordonnées. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, partager, abonnez-vous pour m'encourager encore. Merci.